إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب, on commence Inch'Allah donc le premier cours du livre qui s'appelle Amali fi Sirat al-Nabawiyya, écrit par le Cheikh Hafiz Hakami. Cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah. Donc le Cheikh il a écrit ce livre-là sous forme de questions et réponses. Donc c'est une façon écrite d'une façon simple et en même temps intéressante et bénéfique. Donc Inch'Allah on va commencer Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. السؤال الأول: كيف نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. La question signifie quelle est la généalogie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du côté de son père. Et donc le cheikh il répond, il dit al-jawab huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdu Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fahr ibn Malik ibn al-Nadr ibn Kinana ibn Khuzaymah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan وهو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. Donc ça c'est un résumé de la généalogie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكيف نسبه من جهة أمه. Donc on a la généalogie, c'est pas nécessaire de le traduire puisqu'on comprend déjà lorsqu'on le dit en arabe. Ibn, ça veut dire fils de, et donc c'est la même chose. Donc, si je traduis, c'est juste je vais répéter deux fois la même chose. Donc ici je ne vais pas traduire la généalogie. Deuxième question, su'al al-thani, kayfa nasabuhu min jihati ummih. Quelle est sa généalogie, sallallahu alayhi wa sallam, du côté de sa mère. Al-jawab, ummuhu Amina بنت وهب بنت عبد مناف بنت الزهرة بنت كلاب بنت ابن مر ابن عبد مناف ابن زهرة أو زهرة ابن كلاب ابن مرة وقد ولد من نكاح ولم يولد من سفاح وحمى الله من ذلك جميع آبائه وأمهاته صلى الله عليه وسلم. Donc, sa généalogie du côté de sa mère, premièrement, sa mère c'est Amina, ou plutôt Amina, la fille de Wahb, la fille d'Abd Manaf, le fils d'Abd Manaf. Donc c'est Amina, fille de Wahb, fils d'Abd Manaf, fils de
Zuhra ou Zahra, fils de Kilab, fils de Murra, hein, et il dit qu'il est né de mariage. Il n'est pas né dans des relations hors mariage. Et Allah a préservé également sa généalogie, tous ses pères et ses mères de ce genre de choses, c'est-à-dire d'être né en dehors du mariage. Donc toute sa généalogie, c'est des gens qui se sont mariés de génération en génération. Naam. Troisième question, as-su'al al-thalith. Mata tuwfiya abuhu. Quand est-ce que son père est décédé? Al-jawab, tuwfiya abuhu bil Madina wa huwa hamlun. Donc le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la réponse c'est qu'il est mort à Médine pendant que lui il était dans le ventre de sa mère. Donc sa mère était enceinte, c'est-à-dire la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui c'est ça, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était enceinte au moment, était enceinte de lui au moment où il est décédé. Question numéro 4, as-su'al al-rabi' mata kana mawliduhu. Quand est-ce qu'il est né? En quelle année il est né? Et la réponse, al-jawab, kana mawliduhu sallallahu alayhi wa sallam عام الفيل في الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. Donc il est né, la réponse c'est qu'il est né l'année de l'éléphant. Le 12, c'est un lundi et c'est le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Et on sait qu'il y a divergence là-dessus. السؤال الخامس من حواضنه غير أمه. Qui s'est occupé de lui, qui l'a nourri et l'a allaité et s'est occupé de lui quand il était bébé, autre que sa mère. أرضعته مولاة أبيه أم أيمن وثويبة مولاة أبي لهب ثم استرضع في بني سعد ابن بكر وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب. Donc il a été allaité par la servante de son père Ayman et également Thuwayba, la servante de Abi Lahab, et également il a été allaité dans la tribu de Sa'd, Bani Sa'd ibn Bakr, et c'est Halima, la fille de Abi Dhu'ayb qui l'a allaité. Question numéro 6. Mata kanat hadithatu shaqq as-sadr. Quand est-ce que s'est produit l'événement dans lequel la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte? C'est-à-dire lorsque les anges sont venus, puis ils ont ouvert sa poitrine, ils ont ouvert son cœur, ils ont nettoyé et enlevé ce qu'il y avait dedans et ils l'ont remis tel quel. Ça c'est les anges. Lorsque cet événement-là s'est produit, c'est en quelle année? Il y a un verset dans le Coran qui a été révélé à ce sujet-là. C'est, je crois que c'est Al-Inshirah. Oui, c'est ça. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Donc c'est la sourate 94, Al-Sharh, et c'est les versets de 1 à 4 qui signifient n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée. Donc
En quelle année est-ce que cela s'est produit? Et la réponse c'est كان ذلك وهو غلام قريب 4 سنين يرعى بهما لأبويه من الرضاع ثم بعدها ردوه إلى أمه. Donc qu'est-ce qui a été mentionné à ce sujet, c'est que il était un petit garçon de 4 ans à l'époque à peu près, et il tenait à un animal, donc soit un mouton ou quelque chose comme ça, pour ses parents d'allaitement, c'est-à-dire pour ses parents d'allaitement, c'est-à-dire celle qui l'allaitait. Et ensuite, après cet événement, ils l'ont renvoyé chez sa mère. Après cet événement, ils l'ont renvoyé chez sa mère. متى توفيت أمه ومن كفله بعدها. Quand est-ce que la maman du messager sallallahu alayhi wa sallam est décédée, et qui s'en est chargé, qui s'en est occupé après elle? Ça c'est question numéro 7. السؤال السابع. الجواب: توفيت أمه وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وهي راجعة به من عند أخواله بني النجار، وكفله بعدها جده عبد المطلب. Donc la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est décédée alors qu'il avait 6 ans dans un endroit qui s'appelle Al-Abwa, entre Mecca et Al-Madina, et elle revenait de chez ses oncles maternels de Bani Najjar, et c'est son grand-père Abdul Muttalib qui s'est occupé de lui après elle. Question numéro 8. متى توفي جده عبد المطلب ومن كفله بعده. C'est-à-dire la question numéro 8, quand est-ce que son grand-père est décédé? Quand est-ce qu'Abdul Muttalib, son grand-père, est décédé, et qui s'est occupé de lui après lui? الجواب: توفي جده عبد المطلب وله من العمر 8 سنين وكفله عمه أبو طالب وكان به حفيا. Donc la réponse c'est que son grand-père est décédé alors qu'il avait 8 ans. Son grand-père est décédé alors qu'il avait 8 ans, et c'est son oncle Abu Talib qui s'est occupé de lui par la suite, et il s'occupait de lui. Très bien. السؤال التاسع. متى سافر مع عمه إلى الشام. Quand est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il a voyagé avec son oncle vers la région de la Syrie et la Palestine, qu'est-ce qu'on appelle Sham en arabe? La réponse: الجواب: وله من العمر 12 سنة وفيها رآه بحيرا الراهب ورأى فيه أعلام النبوة وأمر عمه برده. Donc la réponse c'est que il avait 12 ans quand il est parti en voyage en Syrie avec son oncle, et c'est là qu'il a été vu par Bahir, le moine qui s'appelait Bahir, je ne sais pas si c'était son nom, mais il s'appelait, c'est marqué Bahir al-Rahib. Donc il a vu le signe de la prophétie sur lui, et il a donc ordonné à son oncle de le ramener, chez lui. La question numéro 10. السؤال العاشر. متى كان حرب الفجار.
Quand est-ce qu'a eu lieu la guerre qu'on appelle Al-Fijar? Al-Jawab, كان حرب الفجار وله 14 سنة أو 15 سنة وكان ينبل على أعمامه. Donc ça c'est une guerre qui s'appelle Al-Fijar, et à l'époque il avait 14 ou 15 ans. Et après la question 11, متى كان سفره الثاني إلى الشام? Quand est-ce qu'a eu lieu son deuxième voyage en Syrie? كان سفره الثاني إلى الشام في تجارة لخديجة ومعه غلامها ميسرة وفي رجوعه تزوجها وله إذ ذاك من العمر 25 سنة. Donc, quand est-ce qu'a eu lieu son deuxième voyage? Son deuxième voyage vers la Syrie, ou vers la région de Hacham, c'était pour du commerce qu'il faisait pour Khadija. Et il y avait avec lui Maysara, un des jeunes servants ou bien le garçon de Khadija. Et il dit وَفِي رُجُوعِهِ تَزَوَّجَهَا. Quand il est revenu par la suite, il s'est marié avec elle. Et il avait 25 ans à ce moment-là. La question numéro 12, متى بنت قريش الكعبة? متى بنت قريش الكعبة? Quand est-ce que Quraysh a rebâti la Kaaba? بنت قريش الكعبة وعمره 35 سنة وحكموه في من يضع الحجر فوضعه في ثوب وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من الثوب وكانوا 4 قبائل فلما رفعوه إلى موضعه وضعه بيده صلى الله عليه وسلم. Donc Quraysh a rebâti la Kaaba quand il avait 35 ans, et ils l'ont pris comme juge pour savoir qui allait mettre la pierre, parce que en fait toutes les tribus se disputaient pour savoir qui allait pouvoir mettre la pierre de la Kaaba. Et étant donné que tout le monde n'était pas d'accord, chacune voulait être celle qui allait mettre la pierre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mettez-le sur un morceau de tissu, et chaque tribu va porter un coin de ce tissu, comme ça tout le monde pourra le porter, donc pourra porter la pierre. Donc il y avait 4 tribus, et donc 4 personnes qui portaient la pierre sur ce tissu, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit pour mettre la pierre. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la pierre avec sa main et l'a placée avec ses mains. C'est lui qui l'a placée. Il dit ensuite, question numéro 13, كم عمره يوم بعث كم عمره صلى الله عليه وسلم يوم بعث وإلى من بعث. Donc quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le jour où il a été envoyé, c'est-à-dire le jour où il a reçu la révélation pour la première fois, et à qui a-t-il été envoyé? La réponse, al-jawab, ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana ila kafati an-nas bashiran wa nadhiran. La réponse, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme prophète lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, et il a été envoyé à tous les hommes sans exception, comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. La question numéro 14, ما أول ما بدأ به من الوحي.
Par quoi est-ce que la révélation a commencé pour lui? La réponse, al-jawab, أول ما بدأ به الوحي من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Donc, comment la révélation a commencé pour lui? Au début, ça a commencé par des songes. Et il y avait, à chaque fois qu'il voyait un songe ou bien qu'il voyait une vision ou quelque chose, ça venait comme l'aube naissante. Ensuite, il dit, la question numéro 15, كيف كان حاله قبل الوحي? Quel était son état avant la révélation? وما أول ما أنزل عليه? Quel était son état avant la révélation? Et quelle a été la première chose qui lui a été révélée? La réponse, كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. Donc son état, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il partait pour se recueillir et adorer Allah dans la grotte de Hira, pendant les nuits, et il apportait des provisions avec lui. Puis il revenait vers Khadija et il apportait des provisions également pour elle. Puis c'est à ce moment-là que la vérité lui est venue, alors qu'il était dans la grotte de Hira. Il a eu la première révélation. وَمَا أَوَّلُ مَا نُزِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été révélé en premier du Coran? La réponse, al-jawab, أول ما نزل عليه من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم ثم فتر الوحي. Donc la première chose qui lui a été révélée, c'est les versets dans sourate اقرأ باسم ربك الذي خلق jusqu'au verset ما لم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc c'était les premiers versets dans cette sourate. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Sourate Al-Alaq de 1 à 6. Ensuite, la révélation, il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt après ça. C'est-à-dire que pendant une période de temps, il n'y a pas eu de révélation. Le cheikh il dit ensuite, la question numéro 17, كم كانت فترة الوحي وما أول ما نزل عليه بعد فترته. كانت فترة, donc la question est pendant combien de temps que la révélation a cessé, c'est-à-dire pendant combien de temps il n'a pas eu de révélation après la première, et qu'est-ce qui est révélé en premier après cette période? La réponse, al-jawab, كانت فترة الوحي 3 سنين فيما ذكره ابن إسحاق وأول ما نزل بعدها يا أيها المدثر ثم فاتحة الكتاب ثم حمي الوحي وتتابعه. Donc ça a duré 3 ans selon Ibn Ishaq,
Et qu'est-ce qui est descendu en premier après cette période? C'est Surat al-Muddathir. Ya ayyuha al-Muddathir. Puis ensuite, Surat al-Fatiha. Et ensuite, la révélation, c'est enchaîné, et les versets sont descendus les uns après les autres. Question numéro 18. Man awwalu mu'minin bi risalatihi, qui est le premier croyant en son message, sallallahu alayhi wa sallam. Al-jawab, awwalu man amana bihi min al-nisa Khadija, wa min al-rijal al-shuyukh Waraqat ibn Nawfil, wa min al-muktahilin Abu Bakr as-Siddiq, ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال. وآمن بدعوة أبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم. Donc, parmi les femmes, la première qui a cru, c'est Khadija. Parmi les femmes, c'était Khadija, la première qui a cru. Parmi les personnes âgées, parmi les plus vieux, le premier qui a cru, c'était Waraqat ibn Nawfil. Parmi les gens qui étaient de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, parmi les hommes. Et parmi les enfants, le premier c'était Ali ibn Abi Talib. Et parmi les servants, Zayd ibn Haritha. Et parmi les esclaves, Bilal ibn Rabah. Et les premiers qui ont cru en la da'wa d'Abu Bakr, c'est-à-dire Abu Bakr, il a accepté la da'wa, il a accepté l'islam, puis il a appelé d'autres avec lui, et ceux-là sont Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Saad wa Sa'id et Abu Ubaida ibn al-Jarrah et d'autres. La question numéro 19. كيف كان أول الدعوة إلى الإسلام? Comment a été la première appel à l'islam? كانت الدعوة، الجواب، كانت الدعوة أولا سرا نحو 3 سنين، ثم أمر بالصدع بها جهرا. Donc au début la da'wa, elle était en secret pendant 3 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la da'wa en secret. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de divulguer la da'wa et de la faire ouvertement. Naam. Question 20. Biman bada'a sallallahu alayhi wa sallam hina jahara bid-da'wa. Biman bada'a sallallahu alayhi wa sallam hina jahara bid-da'wa. Donc avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté sa da'wa ouverte? Quand il a commencé la da'wa à haute voix, il a commencé par qui? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc par qui a-t-il commencé sa da'wa après que la da'wa commença à être ouverte? Al-jawab, lamma anzala Allah ta'ala alayhi wa anzir ashirataka al-aqrabin. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 214 dans Surat al-Shu'ara et averti tes proches parents, ta proche famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Raqa Jabal Abi
قبيس فعم وخص فقال يا معشر قريش يا بني عبد مناف يا بني هاشم اشتروا أنفسكم أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت ولا أغني عنك من الله شيئا. Donc ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé la da'wa ouverte à sa famille après avoir reçu le verset 214 dans Surat al-Shu'ara. Il est monté sur la montagne, sur une petite colline, et il a appelé les gens de sa famille de façon générale et de façon particulière. Il a dit: ô Quraysh, ô Bani Abd Manaf, ô Bani Hashim, achetez-vous vous-même, c'est-à-dire sauvez-vous vous-même de l'enfer. Je ne peux rien faire pour vous auprès d'Allah. Ô Abbas, fils d'Abdul Muttalib, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous auprès d'Allah. Ô Safiya, tante paternelle du messager d'Allah, je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire si ils n'ont pas accepté la foi et qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en la révélation, au jour de la résurrection, il ne pourra rien faire pour eux. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. On a laissé avant la salat avec la question numéro 20, avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté sa da'wa ouverte. Et on a mentionné qu'il a commencé avec sa famille, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de commencer par sa famille. Et de façon générale, quand on fait la da'wa, il faut toujours commencer par ses proches. Avant d'aller vers les étrangers, on commence par notre propre famille. Question 21. كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به مع المشركين بعد الجهر بالدعوة. Donc comment était l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont cru en lui avec les mushrikines après qu'il ait commencé à faire sa da'wa de façon ouverte. La réponse, al-jawab, لما جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة بالغ المشركون في أذيته وأذية المسلمين معه حتى أذن لهم في الهجرة إلى النجاشي بالحبشة فهاجر معهم نحو 80 رجلا وبعضهم بنفسه وبعضهم بأهله. Donc, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler ouvertement à l'islam, les mouchrikoun ont commencé à faire beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux musulmans. Et à un tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission aux sahaba de faire la hijra vers Al-Najashi en Éthiopie. Et donc ils ont fait la hijra vers l'Éthiopie et ils étaient environ 80 hommes. Certains, ils étaient seuls et d'autres avec leur famille. La question numéro 22. ماذا لقي صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته من مشركي قريش. C'est-à-dire, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi, lui ainsi que sa famille, de la part des mushrikines de Quraysh. الجواب لم يزل المشركون مبالغين في أذيته حتى أجمعوا على قتله فحاطه الله بعمه أبي طالب
فجمع أهله وعشيرته بني هاشم وبني عبد المطلب فأجمعوا مؤمنهم وكافرهم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم أنفسهم دونه غير أبي لهب تبت يداه وتب. Donc les mushrikoun ont continué à faire beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam à un tel point qu'ils se sont même mis ensemble pour essayer de le tuer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé par son oncle Abu Talib. Et il a réuni toute sa famille et les tribus proches de sa famille, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, et ils se sont mis d'accord, les croyants ainsi que les non-croyants parmi eux, pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour se mettre pour le défendre avec leur personne. Donc ils ont tous décidé d'essayer de le défendre, tous excepté Abu Talib, Abu Lahab, tous excepté Abu Lahab, celui à propos de qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la sourate Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Et donc la question numéro 22, ماذا صنع المشركون لما رأوا ذلك. Lorsque les mushrikoun ont vu que Banu Hashim et Banu Abdul Muttalib se sont mis tous ensemble pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que les mushrikoun ont fait? الجواب لما رأى المشركون ذلك اجتمعوا على قطيعة بني هاشم وبني عبد المطلب. اجتمعوا على قطيعة بني هاشم وبني عبد المطلب على أن لا يخالطوهم ولا يكالموهم ولا يناكحوهم ولا ينالونهم أو ينالوهم بخير أبدا، وكتبوا بذلك صحيفة وألصقوها في جدار الكعبة. واجتمع بنو هاشم وبنو عبد المطلب في شعب أبي طالب على ما هم فيه. نعم. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait après cette défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que les mushrikoun ont décidé de faire? Eh bien, ils ont décidé de se réunir pour boycotter les deux tribus, la tribu de Bani Hashim et de Abdul Muttalib, de Bani Muttalib, de Bani al-Muttalib. Donc ils ont décidé de les couper, de les bloquer, de les couper complètement, de les boycotter complètement, de ne pas se mélanger avec eux, de ne pas les fréquenter, de ne pas leur parler, de ne pas les marier, de leur donner aucun bien. Allah al-Musta'an. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit un tract à ce sujet-là, où ils se sont mis d'accord pour faire ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils l'ont collé sur la Kaaba pour que tout le monde puisse lire ça, pour que tout le monde sache qu'ils ne doivent pas entrer en contact avec Bani Hashim et Bani al-Muttalib. Et donc il dit اجتمعوا بنو هاشم عبد المطلب في شعب أبي طالب على ما هم فيه. Ils se sont réunis contre Bani Hashim et Abd al-Muttalib. Il dit متى كان نقض الصحيفة. Quand est-ce qu'ils ont brisé ce pacte ou cette entente, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont cessé ce boycott? C'est la question 24. La réponse: لم يزالوا محصورين في الشعب 3 سنين.
حتى مشى في نقد الصحيفة هاشم بن عمرو وزهير بن أبي أمية ومطعم بن عدي وأبو البختري ابن هاشم وزعم ابن الأسود ابن عبد المطلب ثم قطعت الصحيفة وقد وفدوا الأرض أكلة كل ما فيها من القطيعة ولم يبقى إلا اسم الله عز وجل وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قبل تمزيقها. Donc il dit qu'ils ont été boycottés comme ça pendant 3 ans jusqu'à ce que certaines personnes parmi Quraysh ont décidé de cesser ce boycott. Ils ont commencé à réaliser que ce n'était pas correct puisqu'ils sont de la même famille en réalité, ce sont des proches. Alors de les traiter de cette façon c'était inhumain, inacceptable. Alors ils ont brisé cette entente qu'ils avaient faite. Ils ont donc détruit cette feuille qu'ils avaient accrochée sur la Kaaba. Et parmi ceux qui ont fait pour annuler cette entente qu'ils avaient fait pour boycotter, pour annuler ce boycott, il y avait Hisham ibn Amr, Zuhair ibn Abi Umayya, Mat'am ibn Adi et Abu al-Bakhtari ibn Hisham et Za'mat ibn al-Aswad ibn Abd al-Muttalib. Et donc la feuille en question qui avait été accrochée à la Kaaba, elle a été déchirée, elle a été détruite. Et il y a des insectes qui ont mangé cette feuille du boycott. Et il n'est rien resté que le nom d'Allah dessus, qui n'a pas été mangé, comme ça a été informé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même qu'elle soit déchirée. La question numéro 25. La question numéro 25. في أي عام كان ذلك وما الذي حدث في هذا العام. C'est en quelle année? La question 25, en quelle année cela s'est-il produit et qu'est-ce qui s'est produit cette année-là? C'est-à-dire en quelle année est-ce que le boycott a été annulé et qu'est-ce qui s'est produit cette année-là? Et la réponse كان ذلك عام 10 من بعثته وفي هذا العام توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب وفيها تلا النجم فسجد معه المسلمون والمشركون ولما سمع مهاجر الحبشة رجع بعضهم إلى مكة ظانين إسلام قريش وكان الأمر بخلاف ذلك. Donc la réponse c'est que ça s'est produit l'an 10 de la prophétie, c'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été envoyé comme prophète, donc 10 ans après le début de la prophétie. Et qu'est-ce qui s'est produit cette année-là? Eh bien il y a eu le décès de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que l'oncle du prophète Abu Talib qui le protégeait. Il est décédé la même année. Et c'est dans cette année-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité Surat al-Najm et que les mushrikoun et les musulmans ensemble se sont prosternés. Et lorsque certains parmi ceux qui avaient fait la hijra en Éthiopie ont entendu que des mushrikins se sont prosternés, ils ont pensé que Quraysh s'était converti à l'islam et donc ils sont revenus, mais ils ont réalisé que ce n'était pas le cas. Ils n'étaient pas convertis finalement. Naam. Et ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim.
نعم. La question numéro 26. متى كان الإسراء والمعراج? Quand est-ce qu'a eu lieu l'Isra, le voyage nocturne, ou le Mi'raj, l'ascension, au dernier des cieux? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne de la Mecque jusqu'en Palestine, Bayt al-Maqdis, et de Bayt al-Maqdis jusqu'au en haut des sept cieux. La réponse, al-Jawab, كان الإسراء والمعراج بعد الخمسين من عمره. الإسراء والمعراج c'était après les 50 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وإلى حيث شاء الله ورآه من آياته الكبرى، وفرضت عليه الصلوات الخمس، ثم أصبح بمكة. وفي صبيحة ذلك اليوم أتاه جبريل ببيان مواقيت الصلوات، وحين أخبر بالإسراء ازداد الذين آمنوا إيمانا واشتد عناد الكفار عدوانا وطغيانا. Donc l'Isra ou le Mi'raj c'était après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait eu 50 ans, et comme j'ai dit c'était le voyage nocturne de al-Masjid al-Haram à la Mecque jusqu'à Al-Aqsa en Palestine, et le Mi'raj c'était de la mosquée Al-Aqsa jusqu'à l'arbre à Sidrat al-Muntaha. Et il est monté il est arrivé jusqu'à l'endroit où on pouvait entendre le bruit des plumes lorsqu'elles écrivent, et il s'est approché jusqu'où Allah a voulu, et il a vu des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à ce moment-là que les 5 prières ont été ordonnées. Les 5 prières ont été ordonnées, et comme les ulama expliquent, et c'est mentionné dans les hadiths, qu'au début Allah avait ordonné 50 prières par jour, puis par miséricorde pour les croyants il les a diminuées à 5 prières par jour. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé à Mecca, et ce matin-là, Jibril est venu pour lui expliquer les différentes heures des prières. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens qu'il avait fait ce voyage nocturne, les gens qui avaient la foi ont augmenté en foi, et parmi eux Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui a été parmi ceux qui ont confirmé leur foi en ça, et les mécréants ont augmenté en opposition et en rejet de la vérité et en transgression. La question numéro 27. Mata kana inshiqaqul qamar? Quand est-ce que s'est produit la fission de la lune? Quand est-ce que s'est produit la fission de la lune? Quand est-ce que la lune a été fendue? Ça c'est un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الجواب كان انشقاق القمر بعد الإسراء والمعراج لما سأل المشركون منه آية. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية أراهم القمر فرقتين، فرقة على جبل أبي قيس وفرقة دونه، فقال اشهدوا فأعرضوا وقالوا سحر مستمر. Donc la fente de la lune en deux, le fait qu'il a fait le miracle de fendre la lune en deux, ça c'était après al-Isra wal Mi'raj, lorsqu'il a demandé aux mouchriquins, ou bien plutôt lorsque les mouchriquins lui ont demandé un miracle, un signe, et donc il leur a montré la lune se fendre en deux, et une partie de la lune
était du côté de la montagne de Abi Qabis, au Qubays, et l'autre partie était en dessous. Alors il leur a dit, soyez témoins, et ils se sont détournés et ils ont dit, sihrun mustamir, c'est comme s'ils disaient que c'était une sorcellerie permanente, comme s'ils avaient été ensorcelés. La question numéro 28, متى كان ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف وكيف كان حاله معهم ورجوعه. أي نعم. Banu Thaqif, c'est les gens de Taïf, je crois. Donc, il est parti, quand est-ce qu'il est parti là-bas, et quand il est revenu, sallallahu alayhi wa sallam, comment était son état avec eux, et comment il est revenu, oui, c'est ça. La réponse, il dit, لما توفي عمه أبو طالب جد المشركون واجتهدوا في أذيته فذهب إلى ثقيف يدعوهم إلى الله أن يحموه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه فلم يجد أحد أقبح ردا عليه منهم وأشد أذية لهم حتى أغروا به صبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين فلما رجع إلى مكة لم يدخلها إلا في جوار المطعم بن عدي. Donc il dit que lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les mushrikoun ont commencé à augmenter, à faire plus de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est donc parti à Bani Thaqif, à Taïf, pour essayer de trouver un support dans sa da'wah. Et donc il est parti pour leur demander de le protéger et de le défendre dans la propagation de son message, du message de son Seigneur. Et il n'a pas trouvé une réponse plus mauvaise que chez eux. Et il n'a pas trouvé plus de tort, on lui a pas fait plus de tort que chez eux. Puisqu'ils ont envoyé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enfants et les esclaves pour lui lancer des pierres jusqu'à ce que même que ses talons ont été blessés et il saignait, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsqu'il est revenu à Mecca, il ne pouvait même pas rentrer jusqu'à ce qu'il eût à demander la protection de Al-Mut'im ibn Adi. Et Al-Mut'im ibn Adi, c'était un mushrik. Et il a demandé sa protection contre Quraysh. Alors, Mut'im ibn Adi, il a accepté, et il est venu avec lui jusqu'à Mecca, et il a dit aux gens de Quraysh que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Mohammed est sous ma protection. Donc personne lui fait quoi que ce soit, personne ne le touche. Et c'était comme ça à l'époque, avec les tribus. La question numéro 29. متى كان استماع الجن لقراءته صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان كان ذلك. Donc la question 29. Quand est-ce que les djinns ont entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à quel endroit est-ce que cela a eu lieu? Et la réponse c'est كان ذلك بنخلة بين مكة والطائف عند رجوعه من ثقيف وكان مما سمعوه سورة الرحمن فكانوا إذا سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك نكذب ربنا فلك الحمد. Donc ça s'est produit dans un endroit où il y avait des palmiers entre Mecca et Taïf lorsqu'il revenait de
chez Bani Thaqif, et les djinns ont entendu qu'il récitait Surat Ar-Rahman, et donc chaque fois qu'il disait, il récitait le verset فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, dans Surat Ar-Rahman, et bien les djinns ils répondaient en disant aucune de tes grâces nous renions. Nous ne renions aucune de tes grâces, ô notre Seigneur. Donc, c'est en réponse au verset, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Donc il disait, on ne nie aucun de tes grâces. C'est à toi qu'appartient la louange. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la réponse de vos frères les djinns a été meilleure que la vôtre, puisque à chaque fois qu'ils entendaient ça, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ils répondaient ça. وَلَا شَيْءَ مِن نِعْمِكَ نُكَذِّبُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Et il dit وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وسورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet deux sourates, ou bien deux endroits où il parle de ça dans le Coran, Surat Al-Ahqaf et Surat Al-Jinn. Surat Al-Ahqaf et Surat Al-Jinn. Et on va s'arrêter à la question numéro 30, c'est كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع بعد ذلك. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et comment faisait-il après cela? Question numéro 30. Al-Jawab, كان صلى الله عليه وسلم يعني يعرض نفسه في المواسم ومجامع الناس يلتمس من يحوطه ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه حتى قيض الله لذلك وفد الأنصار حزب الرحمن وكتيبة الإيمان. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après ça, lorsqu'il est revenu de Bani Thaqif et qu'il était à Mecca? Qu'est-ce qu'il faisait par la suite? Eh bien, il se présentait aux différentes tribus lorsqu'il y avait des périodes de rassemblement, que les gens étaient réunis, ou qu'il y avait, par exemple, pendant le Hajj, chaque année, les tribus venaient de différentes régions. Donc lui, il allait les rencontrer, ces tribus-là, et il les appelait à l'islam, et il leur demandait de le protéger, de lui donner, de le défendre dans la propagation du message de son Seigneur. Et c'est à ce moment-là que une délégation des Ansar est venue et a accepté son appel, a accepté son invitation à l'islam. Donc c'était les gens de Médine. Donc on va s'arrêter ici et on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.